vis bien avec les gens. Parce que tu peux être porteur des fruits de quelqu'un. Tu es obligé de donner ses fruits. Que Jésus délivre une âme. Avant de voir clair dans une destinée, j'espère qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu ce soir. Avant de dire, maintenant je comprends. Avant de dire, oui, ça marche dans ma vie. Peut-être que ça ne marche pas parce que tu n'as pas localisé les hommes, arbres, porteurs de fruits de ta destinée. Commence d'abord par les localiser. Il y a quelqu'un qui va se dire, pasteur, il faut qu'on prie pour ça. Je veux te choquer ce soir en te disant, depuis la Genèse, depuis le jardin d'Éden, jusqu'aujourd'hui, aucun homme n'a prié pour que Dieu lui révèle ce genre de choses, à part l'apôtre Paul à qui Dieu a dit, va voir Ananias. Tous les autres ont eu le discernement. Dieu n'a pas parlé dans un songe. Dieu n'est pas venu leur dire, tu vois, cet homme-là, c'est ta bénédiction. Dieu ne l'a jamais fait. C'est à toi de discerner que ça, c'est ma bénédiction. Donne-moi 3 amens. Dieu ne va pas te révéler. Non, il faut alors que je prie. Après cette prédication, j'ai compris. C'est que le pasteur Joël a dit. Donc je vais aller prier. Tu perds ton temps. Dieu ne l'a pas fait depuis Genèse. Même Adam, on lui a jamais dit c'est ta femme. Lui-même, il a discerné. Est-ce que quelqu'un capte ce que je dis? On n'a jamais dit à Ruth, Ruth, attache-toi à Naomi. Personne. Ils étaient à 2. L'autre était avec elle. Comment s'appelait-elle? Elle était attachée aussi. À un moment donné, elle dit, bon, moi j'abandonne. Ruth a dit, je ne laisse pas. David n'a pas eu de révélations pour qu'on lui dise c'est Jonathan. Non, il a discerné. Que quelqu'un me dise le discernement. Le discernement va te sauver la vie. J'ai aimé ton amen. Le discernement va te guérir du mal. Le discernement va te permettre de savoir. Le discernement va te faire comprendre que là où je suis, je ne suis pas à ma place, je dois partir. L'esprit du discernement. Ça ne viendra pas dans un rêve, mon frère. On ne prie pas pour ça. C'est un déséquilibre de connaissances. On discerne. La chose pour laquelle tu dois prier, tu dois dire maintenant à Dieu, Seigneur, accorde-moi un esprit de discernement. L'esprit de discernement est merveilleux. C'est un esprit que je considère comme étant un esprit essentiel pour un enfant de Dieu. Parce que l'esprit de discernement va te faire comprendre que ce qui est faible aujourd'hui deviendra fort. Sois patient, reste là. Ça, c'est l'esprit de discernement. C'est l'esprit de discernement qui va te faire comprendre que là où il n'y a pas d'eau, l'eau peut sortir d'en dessous. Sois patient. L'esprit de discernement. Le contraire de l'esprit de discernement, c'est l'ignorance, l'agitation. Ça t'amène à courir là où tu dois t'asseoir. Au nom de Jésus, que cette malédiction tombe. Là où tu dois courir, cours. Là où tu dois courir, ne t'assieds jamais. Est-ce que quelqu'un entend l'esprit parler à l'église? Quelqu'un entend l'esprit parler à l'église? Là où tu dois courir, je dis cours, ne t'assieds pas. Là où tu dois marcher, marche, ne dandine pas. Là où tu dois t'asseoir, assieds-toi et ne marche pas. C'est comme ça que Jésus a dit à Marthe, tu t'agites beaucoup. Marie a choisi la bonne part. Mais comment choisir la bonne part? Le discernement. Que quelqu'un mette la main sur sa tête et dise, Seigneur, accorde-moi le discernement. Que Jésus te fasse grâce. Alors je vais te donner quelques éléments, quelques principes. Des principes importants à respecter, à honorer pour conserver les alliances. Certainement, plusieurs autres orateurs vont parler de d'autres types d'alliances. Mais peu importe quel type d'alliance on va te présenter ici, je te présente quelques principes, on va continuer encore demain, qui te permettront de conserver les alliances. C'est important. Le premier, on ne profite d'aucune alliance terrestre armée de l'orgueil. Il n'est pas possible de profiter d'alliance terrestre lorsqu'on est orgueilleux. C'est impossible. L'humilité vous fera asseoir sur des tables que vous ne méritez pas. L'orgueil, par contre, va t'éjecter. Tu ne peux pas vivre une relation d'alliance lorsque tu es orgueilleux.
Ainsi, la parole peut bien dire que l'orgueil amène la chute. Comment savoir qu'on est orgueilleux? C'est lorsqu'on croit savoir. Lorsque vous croyez savoir. L'humilité consiste à apprendre, à se laisser enseigner, à laisser l'autre vous communiquer quelque chose. Aucune relation ne peut fonctionner avec l'orgueil au centre. Lorsque vous êtes dans une relation d'alliance, considérez que vous êtes là pour prendre, apprendre, emmagasiner, recevoir. Débarrassez-vous de l'orgueil pour faire croître votre relation d'alliance. J'aimerais préciser quelque chose que des fois nous les Africains, nous appelons humilité qui en réalité n'est pas de l'humilité. Le fait de se taire, le fait de ne pas parler, le fait d'être quasiment absente, ce n'est pas ça l'humilité. Parce qu'on peut se taire et être très orgueilleux. L'humilité, c'est avoir la capacité de recevoir des autres. D'accepter qu'on peut recevoir des autres. Retiens pour la vie, avant d'écrire, je veux que tu m'écoutes et que tu me comprennes. Dans une relation d'alliance comme dans toutes les relations, lorsque dans une relation tu considères que c'est toi qui donnes beaucoup, tu es déjà dans l'orgueil et tu ne gagneras rien de cette relation. Même si c'est une relation qui doit te bénir, lorsque tu considères que c'est toi qui apportes beaucoup, tu ne gagneras plus rien de cette relation. Dans une relation d'alliance, on y est pour recevoir et pour apprendre. Aide-moi à dire à un frère, sois humble. Je ne sais pas pourquoi tu as du mal à le dire. Dis à un autre frère, sois humble. Plusieurs ont perdu les relations d'alliance à cause de l'orgueil. L'incapacité de se faire petit. Est-ce que mon frère, tu sais que dans la vie, il faut être capable de se faire petit. Il faut être capable d'arriver à certains lieux et tu te fais petit. Parce que celui qui se fait petit apprend plus que celui qui se fait grand. Est-ce que quelqu'un me capte? Celui qui se fait petit reçoit plus que celui qui se fait grand ou qui pense qu'il est grand. J'aimerais dire une chose et je le dis du fond de mon cœur. Ne pense pas être grand, attends d'être grand. Parce que je ne veux pas dire sois grand, j'ai dit attends d'être grand. Parce que la grandeur est un processus. Ne te fais pas grand, tu vas amputer ta grandeur. Attends d'être grand, respecte le processus. Dis à ton frère, va au rythme de Dieu. Maintenant, dis à toi-même, parle comme David, dis à ton âme, je dois respecter le processus. L'orgueil a détruit les relations. L'orgueil a détruit les relations d'alliance. On vous a parlé du père spirituel ici. L'orgueil a détruit les relations de certains fils avec leur père, filles avec leur père. L'orgueil. Que Jésus te délivre de l'orgueil. Que Jésus te sauve de l'orgueil. Avant de passer, je voudrais dire ceci. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'asseoir, d'entendre des reproches sur toi, d'entendre des paroles dures sur toi et tu ne dis rien? À la fin, tu dis merci et tu pars. Si ça t'est jamais arrivé, tu es encore très loin. Ton cœur a beaucoup de problèmes. Tu es un enfant de Dieu mais rempli d'orgueil. Tu dois savoir que ce que tu ne sais pas existe. Et on peut t'enseigner ce que tu sais mieux que ce que tu ne sais. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Le deuxième principe qui peut vous aider à vivre une relation d'alliance.
On ne tient pas compte des épines lorsqu'on a cueilli un fruit sur un arbre. Écrivez ça comme ça. On ne tient pas compte des épines lorsqu'on vient de cueillir un fruit sur un arbre. Même si cet arbre a des épines, vous allez oublier les épines parce que vous avez quoi? Yes. Parce que vous avez le fruit. Je crois que c'est un dimanche ici où j'étais en train de dire que moi, tout petite, j'aimais beaucoup grimper sur les arbres. Des fois, j'ai passé mes journées sur les arbres. Lorsqu'on grimpe sur un arbre et qu'on veut un fruit, même si l'arbre est compliqué, l'arbre glisse, l'arbre est bizarre, quand on veut le fruit, on arrive. Et on ne tient pas compte des épines. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu le fruit. Tu vas m'aider à faire ceci. Tu vas m'aider, tu vas aller vers 5 personnes et tu vas dire à ces 5 personnes: apprends à pardonner. J'ai dit 5. À la maternelle, on a appris à compter. 5. Vous l'avez fait? D'accord. Le deuxième principe pour maintenir une relation d'alliance, c'est le pardon. On ne peut pas maintenir une relation d'alliance sans le pardon. C'est impossible. Le pardon est la force de toute relation solide et pérenne. Toute relation qui veut vivre longtemps. Toute relation forte. Son secret, c'est le pardon. Je voudrais que vous puissiez m'écouter et vous allez écrire ça après m'avoir écouté. Le pardon est la deuxième arme qui humilie l'échec. Le pardon est la deuxième arme qui humilie l'échec. Lorsque le diable veut te voir échouer dans une relation d'alliance et que tu pardonnes, le diable a échoué. L'échec qu'il avait prévu est humilié. J'ai envie de dire à quelqu'un: apprends à humilier l'échec. Je dis que c'est la deuxième arme parce que la première arme, au fait, qui humilie l'échec, c'est la réussite. Lorsqu'on réussit, on humilie l'échec. Lorsqu'on a des résultats, on humilie l'échec. Le pardon est la deuxième arme. À chaque fois que le diable touche à une relation d'alliance, c'est parce qu'il veut vous voir échouer. Mais au nom de Jésus, l'échec sera humilié cette année. Dans toutes tes relations d'alliance, l'échec sera... Que quelqu'un me dise: il n'y a pas de négociation. Maintenant, dis-moi: il n'y a pas de négociation, l'échec sera humilié. Dans ta relation avec ton père biologique, l'échec sera humilié. Des fois, il y a des choses, quand ton père le fait, le diable te dit: regarde, tu as déjà grandi, pourquoi il t'humilie comme ça? Pourquoi il te rabaisse comme ça? Le diable veut créer la révolte en toi. Mais je dis, le pardon va humilier l'échec. Dans Genèse 3, je vous donne la précision du verset. Dans Genèse 3, prenons le 21. Genèse 3, 21, Genèse 3, 23. Lorsque le diable attaque le couple dans le jardin d'Éden, le but du diable, c'est de voir le couple échouer. Mais il y a une chose qui a humilié l'échec dans le jardin d'Éden. La chose qui a humilié l'échec du diable dans le jardin d'Éden, c'est lorsque Dieu a couvert le couple. Lorsque Dieu a habillé le couple. Ce signe était le signe du pardon. Dieu les avait pardonnés, voilà pourquoi il les avait habillés. Avant de les chasser, Dieu les avait d'abord pardonnés. À cause de ce pardon, l'échec que le diable avait organisé dans le jardin d'Éden avait subi une très grande humiliation. Et par l'autorité du Christ, l'échec qu'il a prévu contre ta vie cette année va subir une très grande humiliation. Tu sais, tu as dit un amen, mais on dirait que tu n'as pas compris.
Ton amen doit être un amen de compréhension. Il y a l'échec qu'il a planifié en ce mois d'août contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants. Mais tu vas utiliser une arme qu'il n'a pas vu venir. Tu vas utiliser une arme qui va humilier davantage le diable. C'est le pardon. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable est obligé de s'incliner face à toutes les armes qu'il est incapable de posséder. Et là, parmi les armes que le diable est incapable de posséder, il y a le pardon. Peu importe sa malice, peu importe sa force, le diable n'a pas de pardon et il ne peut pas pardonner. Il ne sait pas comment on pardonne. Et cette année, tu surprendras. Je le crois au nom de Jésus. Écrivez avec moi. Celui qui est sage demande pardon. Il y a une virgule. Celui qui est sage demande pardon. Dans une relation d'alliance, il sait comment demander pardon, entretenir le pardon. Celui qui est sage demande pardon parce qu'il a compris. Il a compris que celui qui sait conserver une chose pourra célébrer cette même chose. Celui qui est sage demande pardon. Il sait demander pardon. Pourquoi? Je réponds. Parce qu'il a compris, le sage, que lorsqu'on conserve une bonne chose, on finit par célébrer cette chose un jour. Or, c'est que tu ne conserves pas bien, tu ne peux pas la célébrer. La célébration d'une chose passe par sa conservation. Voilà les pièges de plusieurs élus. Vous voulez célébrer des choses que vous ne savez pas conserver. Tu veux célébrer le mariage, ton mariage, mais est-ce que tu sais le conserver, ce mariage? C'est que tu ne sais pas conserver, tu ne pourras pas le célébrer. Une relation que tu veux célébrer, tu dois apprendre à la conserver. Dis à ton frère, il faut apprendre à conserver les relations. Non, donne une autre précision à ton frère. Dis-lui, apprends à conserver les relations d'alliance. Celui qui est sage a compris que savoir conserver vous amène à la célébration. Et on ne peut pas conserver une relation sans pardon. C'est impossible. Peu importe quel type de relation c'est. Même si vous vous mariez comme le monde dit à votre âme sœur, c'est impossible. Vous ne pouvez pas conserver une relation sans pardon. Pourquoi? Que quelqu'un me demande pourquoi. Non, que quelqu'un me dise, pasteur, dites-nous pourquoi. Parce que tu es imparfait. Toi. Je ne parle pas de l'autre. Je ne parle pas de l'autre. Dans une relation, généralement, il y a deux ou plus, n'est-ce pas? Mais moi, je ne parle pas de l'autre, je parle de toi. Parce que toi, tu n'es pas parfait. Forcément, tu feras du mal. Alors, puisque tu feras du mal, tu voudras être... Mais tu ne peux pas demander ce que tu ne donnes pas. Notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Ce n'est pas une prière de bébé. Ce n'est pas une prière d'élécodim. C'est Jésus qui nous a laissé cette prière. Elle est précieuse. Elle cache des mystères. Que ton règne, que donne notre pain. Pardonne-nous. Comme. All right. De manière pratique. Regarde. Pardonne-nous nos offenses veut dire ceci. Lionel, venez. Voici ce que ça veut dire. Arrêtez-vous là. Moi, je suis vous pour l'instant. Dieu, pardonne-moi s'il te plaît. Tout ce que je t'ai fait comme mal. Permets, efface tout le mal que je t'ai fait. Et ces marches-ci ressemblent à tout le mal que vous avez fait. Efface tout ça. Fais-moi arriver ici. Exactement comme j'ai fait pour lui.
il m'a fait du mal, je lui ai pardonné tout ça et je lui ai fait arriver. Alors moi aussi, Seigneur, comme je lui ai fait arriver ici, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne. Si tu es incapable de pardonner et que toi, quand on te fait du mal, tu dis oui, mais tu pardonnes jusqu'à ce niveau-là, il y a 3 offenses que tu n'arrives pas à pardonner. C'était trop fort, ça je ne peux pas. Non, 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 il est allé au-delà des limites. 3 offenses, tu n'arrives pas à pardonner. Dieu, il est juste, il va faire la même chose avec toi. Il va aussi te prendre et il va t'amener ici. Il y a des offenses que tu as eu à faire en 2005 que Dieu ne pardonne pas parce que tu n'as pas pardonné. Il va, en d'autres termes, pour celui qui dormait quand je parlais, Dieu va te traiter exactement comme tu traites ton frère. Et je ne parle pas de bénédiction, je parle de tes péchés. Là où tu n'as pas pardonné, Dieu va te peser avec la même pesée. Alors comprenez un peu le choc que j'ai envie de créer ce soir. Devant moi, je suis très sûr que j'ai devant moi des personnes à qui Dieu n'a pas pardonné certaines choses. Dieu ne t'a jamais pardonné, pas parce que le sang de Jésus est faible, mais parce qu'il y a notre Père qui est aux cieux. Traite-moi comme je traite les autres. Ce qu'il a fait, il a vraiment exagéré. Alors Dieu va regarder aussi, selon lui, quel est le péché que tu as fait en 2007 qui ne va pas pardonner. Il y a des personnes à qui le Seigneur a fait grâce. Dieu ne te pardonne pas parce que tu ne pardonnes pas les autres, mais il t'a quand même fait une grâce. Il a mis en toi un esprit qui te fait sentir que Dieu a un problème avec toi. Ces gens-là sont là? Oui, je sais que vous êtes là. Je ne peux pas dire ça si tu n'es pas là. C'est parce que toi tu es là. Je sais ce que Dieu m'a dit. Donc je sais ce que je dis. Il y a des gens, quand vous priez ici, et même seul dans vos chambres, tu as l'impression que Dieu est fâché contre toi. Il y a quelque chose que Dieu te retient. Tu demandes à Dieu, mais Seigneur, c'est quel péché? Voici la réponse, il m'envoie te le dire. Il y a des péchés qu'il n'a pas pardonné sur toi. Parce que toi, tu n'as pas pardonné. Tu n'as jamais pardonné. Les mondains, que quelqu'un me dise, nous ne sommes pas du monde. Les mondains ont dit, pardonner ce n'est pas oublier. Ça c'est mondain et c'est une folie. Parce que écoutez, c'est que vous n'avez pas pu oublier. Et quand on dit oublier en tant qu'humain, ça veut simplement dire que vous ne ressentez plus aucune douleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oublier, ça ne veut pas dire que votre... comment on appelle ça encore? J'ai oublié le terme. Mais au niveau du cerveau, ce côté qui stocke les informations, qui garde les souvenirs, il y a le subconscient, mais il y a aussi la partie qu'on appelle le côté épisodique qui lui conserve les souvenirs, les mémoires, la mémoire, la partie de la mémoire. Vous n'allez pas oublier. Vous allez vous rappeler qu'il y a 10 ans, votre tante vous avait mis dehors. Vous allez vous rappeler qu'il y a 15 ans, un oncle vous avait privé des frais scolaires. Ça va rester là. Mais avez-vous toujours la douleur? Si vous avez toujours la douleur, alors vous n'avez pas pardonné à cet oncle. Alors Dieu aussi a des choses, il ne vous pardonne pas. Ce qui fait que dans l'église du Seigneur, nous avons des chrétiens remplis, mais à qui Dieu n'a pas pardonné leurs péchés. Comme nous pardonnons aussi. J'ai entendu 2 personnes, restez là monsieur. Comme nous pardonnons aussi. Tu dois le dire très sérieusement mon frère, je parle de ta destinée. Peut-être que le fameux, je sais pas, la fameuse promesse ou ce que Dieu a prévu pour toi n'arrive pas parce que tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis ce soir. Comme nous pardonnons, écoutez, la chrétienté, j'ai toujours dit à mes fils spirituels, surtout ceux qui vivent avec moi à la maison, la vie spirituelle n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas une blague. On n'est pas en train de prêcher une chose et vous démontrer autre chose. La vie chrétienne n'est pas une farce. On ne vient pas faire semblant à l'église.
La vie chrétienne est l'une des choses les plus sérieuses au monde. Donne-moi un amen. On ne vient pas faire semblant. À l'église, je suis quelqu'un d'autre. À la maison, je suis quelqu'un d'autre. Non, 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 ça c'est l'église. Ça n'a rien à voir. Ce que nous vous prêchons, c'est ce que nous vivons. Et c'est que vous devez vivre. J'ai entendu 3 amens. Oh, tu vas dire amen de gré ou de force. Ce que nous prêchons, c'est ce que nous vivons et c'est ce que vous devez vivre. On ne fait pas semblant avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas notre garçon de course. Jésus n'est pas un plaisantin. Tu n'as pas pardonné. Jésus ne t'a jamais pardonné. Quel péché ne t'a pas pardonné, je ne sais pas. Mais je te présente seulement la Bible. Comme je pardonne. Puisque toi tu dors toujours avec la colère. Toi tu prends des jours pour pardonner. Ben tu vas prier. Et Jésus te tiendra aussi ce péché. Il te retiendra ce péché. Ainsi vous constatez, les enfants de Dieu aujourd'hui, vous êtes facilement atteignables par le diable. Les flèches sorcelleries vous atteignent. Un petit sorcier dans son coin, il t'envoie un envoûtement de loin. Et toi aussi dans ta chambre, tu fais des cauchemars, tu tombes de ton lit. Tu vois des choses bizarres. Un tout petit sorcier. Pourquoi vous êtes atteignable? Parce qu'il y a des péchés que Dieu n'a pas pardonnés. Mais pourquoi il ne vous a pas pardonné? Il est amour. Mais parce qu'il est écrit. Pardonne-nous. Comme. Jésus n'a pas dit pardonne-nous à peu près. Il dit comme. La même mesure que moi je prends pour mon frère, fais la même chose avec moi. Oh mon Dieu. Des fois quand je lis ce verset, je me demande, c'était une prière ou c'était une condamnation? Je me pose des questions. Pardonne-nous comme. Tu ne peux pas vaincre dans une relation sans le pardon. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu dois mettre le pardon au centre d'une relation d'alliance? Parce que tu es imparfait. Je ne parle pas de l'autre, je parle de toi. Parce que toi tu es imparfait et tu commets trop de dégâts. Parce que tu commets trop de dégâts, alors mon frère, tu dois être prêt à donner ce que toi tu donnes. Donne le pardon et tu recevras le pardon. Est-ce que quelqu'un me capte? Restez là mon frère. Je vais expliquer autre chose. Dis à ton frère, apprends à pardonner. J'avais dit que le sage pardonne pourquoi? Pourquoi est-ce que le sage pardonne? Vous l'avez écrit, n'est-ce pas? Lisez-moi ce que vous avez écrit. Pourquoi le sage pardonne? Parce qu'il veut. Je n'entends pas. Je commence avec ceux qui sont ici. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez écrit? Pourquoi le sage pardonne? Parce que celui qui conserve finira par célébrer. Oh mon frère, il faut retenir ce qu'on enseigne. L'église n'est pas une balade, ce n'est pas un musée. Parce qu'il a compris qu'il doit célébrer un jour. Mais il faut d'abord conserver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous comprenez que même pour avoir la capacité de conserver une relation, il faut tuer l'orgueil. C'est un schéma donc. Tu tues l'orgueil et tu vas apprendre à conserver. Tu vas apprendre à demander pardon. Tu vas apprendre à pardonner. C'est l'humilité qui t'amène à vivre dans le pardon. Ajoutez ceci. Le sage conserve pour célébrer, parce que toute bonne relation que vous conservez se bonifie. Toute bonne relation que vous conservez se bonifie. Le sage pardonne à cause de ces éléments-là. Regardez maintenant ceci. Lorsque dans une relation d'alliance on pardonne, ça nous fait grandir. Je veux te choquer. Si dans un couple, on prend cette relation-là parce que ça fait partie des relations les plus fortes, en tout cas les relations terrestres les plus fortes. Si dans une relation de couple, mari et femme, je ne parle pas du copinage, mari et femme,
Vous savez pourquoi des fois certains psychologues, surtout païens, disent qu'il faut laisser à un couple au moins 6 ans ou 7 ans pour attester que ce couple est solide. Parce que dans 6 ou 7 ans, il y a eu assez de dégâts. Là où il n'y a pas eu de dégâts, on ne peut pas parler d'un couple solide. Parce que le couple solide passe par le pardon. La solidité du couple passe par... Lorsqu'un couple est ensemble après 7 ans, 10 ans, oh, soyez sûr qu'il y a eu des choses à l'intérieur. Et s'ils sont toujours ensemble, c'est que cette relation-là, elle est solide. Une relation d'alliance, quand il y a le pardon vous fait grandir. Celui qui a su pardonner n'est plus un bébé. Dans une relation, il a grandi. Vous savez pourquoi il a grandi? Premièrement, parce qu'il a donné quelque chose de rare, le pardon. Deuxièmement, parce qu'il est allé au-delà de l'offense. Je me demande même si vous me comprenez. Il est allé au-delà de l'offense. Je donne un exemple très banal. Dans une relation de mari et femme, la femme qui a déjà été trahie par son mari et qui a pardonné, elle est plus solide que celle qui n'a jamais été trahie. Je parle d'abord de la femme elle-même. Et la relation là est plus solide que la relation qui n'a jamais eu cette tâche-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle est plus solide parce qu'ils ont vécu un vent et ils ont tenu par le pardon. Ceux qui ne l'ont jamais vécu ne doivent pas se taper la poitrine en disant: mon mari pardonne, ma femme pardonne. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose qui méritait le pardon? Si ce n'est jamais arrivé, s'il vous plaît, taisez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans une relation d'alliance, ne te tape pas la poitrine en disant: c'est pourquoi moi j'aime pas ça, excusez-moi. Parce que là on enseigne, c'est pas une prédication. Donc permettez-moi d'être très, très franche. Moi je n'aime pas les gens qui disent: j'ai fait avec le pasteur Joël 15 ans, 20 ans, je suis à l'AENA depuis 25 ans. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut véritablement rien dire. Parce que tu peux vivre avec quelqu'un pendant toutes ces années, mais si vous n'avez pas traversé le train du pardon, ne parle pas de cette relation. Je vous explique ou je ne l'explique pas? Parce qu'il y a des gens qui ne me comprennent toujours pas. On peut être avec Léonel et je dis à Léonel: moi j'ai fait avec Léonel 15 ans. Oui, tu as fait avec Léonel 15 ans parce qu'il n'y a pas eu de bévues entre vous. Parce que entre toi et Léonel, malgré que vous aviez été ensemble, mais il y a toujours eu une distance qui a fait que vous n'avez jamais affronté certains vents. Quelqu'un comprend? On peut être avec quelqu'un mais vivre avec la personne à distance pendant 30 ans. Et donc, ce qui fait qu'il y a des vents qu'on n'affronte pas ensemble. Il y a des problèmes qu'on n'affronte pas ensemble. Mais on a fait combien d'années ensemble? Alors je viens te dire, ça ne fait rien du tout que tu aies fait avec moi 25 ans. J'ai entendu 3 amens. Je te l'avais dit, tu vas le dire de gré ou de force. Je dis encore à quelqu'un, ça ne veut rien dire que tu dises que tu as fait 45 ans à l'AENA. Mais par contre, quelqu'un peut être à côté de Léonel seulement depuis 4 ans. Mais ils sont tellement proches qu'ils ont vécu des vents violents. Leur relation est plus solide que celui qui a fait 25 ans à côté de lui. Pourquoi? Parce que cette relation a subi le pardon. Là où il y a le pardon, il y a la solidité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où il y a le pardon, c'est même un lieu qui rassure. Une relation qui n'a jamais subi des chocs ne pourra pas subir le pardon. Et pour moi, ça ce n'est pas la Bible, c'est un conseil. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, ça ce n'est pas la Bible, mais c'est moi qui dis. Pour moi, une relation, peu importe sa nature, qui n'a jamais subi des chocs au point d'imposer le pardon, est une relation fragile et dangereuse. Une relation qui rassure, c'est une relation qui est montée, elle est descendue et elle a tenu. De rien. Une relation d'alliance
on y met déjà le pardon. C'est-à-dire, avant même que Lionel ne me fasse quelque chose, je vis avec mon conteneur de pardon. Pourquoi? Parce que moi je suis imparfaite. Pourquoi? Parce que tu es imparfait. Vis avec ton conteneur de pardon. Je veux choquer encore quelqu'un peut-être ce soir en disant: Madame, toi qui pardonnes beaucoup à ton mari, tu n'es pas idiote. Toi qui pardonnes beaucoup à ton mari, tu n'es pas une femme bête. Oui, je vais utiliser les mots assez durs. Toi qui pardonnes, parce que ce sont les types de mots que vous entendez dans le monde. Toi qui pardonnes beaucoup à ton mari et qui y revient toujours, tu n'es pas une femme sans cervelle. Au contraire, tu as une force que la voisine n'a pas. J'ai aimé ton amen. Je ne suis pas en train de dire que celui-là doit continuer dans la bêtise, mais je suis en train de parler de celui qui donne le pardon. Celui qui donne le pardon ne sera jamais condamné pour l'avoir donné. Dis ça à 2 personnes. Même si en donnant le pardon, cette personne te retrahit, retrahit, tu n'auras jamais une tâche sur toi pour avoir donné le pardon. Même devant Dieu, tu as gagné et tu as gagné en valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même devant les démons, tu as gagné en valeur. Donner le pardon n'a jamais été quelque chose de vil. Donne le pardon, accorde le pardon, vis dans le pardon. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsqu'on pardonne, on répond. Oh my God, Lord help me. Lorsqu'on pardonne, on ne revient pas sur les offenses. Lorsque vous avez pardonné, si vous revenez sur l'offense, vous êtes en train d'avilir l'offenseur. Lorsqu'on pardonne, on ne reparle pas de l'offense parce qu'il faut bonifier l'offenseur. La chose qui bonifie l'offenseur, c'est le fait que tu as pardonné, tu ne lui rappelles plus qu'il avait fait. Non, je te pardonne, mais tu te rappelles le jour-là. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi que j'ai perdu cette amitié? Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi qu'aujourd'hui, à l'église, on me traite mal? Quand tu as pardonné, tu ne reviens pas sur l'offense. Je dis à quelqu'un, il y a des destructeurs des humains, des destructeurs d'âmes. Que quelqu'un me dise destructeur. Parle avec autorité, dis-moi destructeur. Il y a des destructeurs d'âmes, des personnes à qui on va, on dit écoute, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai déjà demandé pardon à Dieu, mais j'aimerais aussi que tu pries pour moi. Tu as prié pour lui, ou même tu lui as pardonné, mais après quelques jours, tu commences à lui rappeler qu'il avait chuté. Même lui-même a déjà oublié comment était le trou qu'il avait fait chuter, mais toi tu le ramènes vers sa chute. Je dis tu es un destructeur. Que Dieu délivre ton cœur au nom de Jésus. Que Dieu délivre ton cœur au nom de Jésus. Celui qui a été pardonné a été pardonné. Si tu pardonnes à ton frère, oublie cette page, ouvre une autre page. Ça localise quelqu'un. Ça localise celui qui dormait. Ça localise celui qui n'a pas entendu. Ça localise celui qui refuse d'entendre. Ça localise celui qui refuse d'écouter. Ça localise celui que les démons ont tenu. Ça localise celui que les démons ont touché. Je dis pardonne. Lorsque tu pardonnes, tu avances. Lorsque tu pardonnes, tu refuses le surplace. Avance et va de l'avant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, le monde est mauvais. Sur cette terre, les gens te feront du mal encore et encore. Mais toi, tu dois avoir ton conteneur de pardon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'auras jamais le cœur du diable parce que tu rencontres des hommes diaboliques. Refuse d'avoir le cœur du diable. Refuse d'avoir le cœur de ton offenseur. Oh my Jesus. J'aime quelque chose que Marie de Magdala faisait. Lorsque Marie de Magdala était au pied de Jésus, elle caressait le pied de Jésus avec ses cheveux, avec le parfum. Elle essuyait les pieds de Jésus. Les hommes qui étaient à côté ont dit, elle est prostituée. Est-ce que Jésus ne sait pas? C'est une femme de mauvaise vie. Même ses mains là sont sales. Marie de Magdala a fermé ses oreilles. Elle est focalisée sur Jésus. Tant qu'il ne me condamne pas, je m'en fous de vos condamnations. Je dis à quelqu'un, sors de l'aliénation. Sors de cette aliénation. Lorsque Jésus t'a pas condamné, ne te condamne pas. Focus sur Jésus. Vérifie une chose. Est-ce que c'est que je fais plaisir à Jésus? Marie de Magdala avait considéré le silence de Jésus comme un code. Un code qui était en train de dire, continue, fais encore, essuie encore, go on,
come on. Et Marie était focalisée. Oh, je dis à une personne, à ce moment-là, Marie n'avait pas encore reçu Jésus. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Quand tu fais une chose, vérifie. Est-ce que Jésus se tait? Si Jésus se tait, tu avances. Est-ce que quelqu'un m'a capté? N'écoute pas les gens qui te disent, voilà, c'est pourquoi on joue avec toi. Toi, tu es seulement là, en train de recevoir les pardons des gens. Tant que tu plais à Dieu, tu restes focus sur Jésus. Regarde un voisin, regarde-lui bien parce que tu vas lui dire une phrase bizarre. Regarde-lui bien et dis-lui, si je suis sur terre, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de Jésus. Alors pourquoi tu es embêté? Parce que les gens te trouvent faible parce que tu pardonnes. Pourquoi ça t'embête? Si tu es là, c'est à cause de Jésus et non à cause des hommes. J'aime cette écriture qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu n'as jamais choisi Jésus. C'est lui qui t'a choisi. Focalisé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis à une âme, tu pardonneras et tu pardonneras encore. Tu as ton conteneur de pardon avec toi. N'avilis pas un autre. Ne détruis pas un autre. Apprends à pardonner. Mais aussi, ne deviens pas un monstre parce que tu as rencontré des monstres. Garde ton cœur. Plus que tout autre. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont dit, pasteur, je n'étais pas comme ça. Il y a une que j'ai rencontrée dernièrement, ça m'a fait mal au cœur. Elle m'a dit, pasteur, si je vous avais peut-être rencontré plus tôt, peut-être que j'aurais gardé mon cœur. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ce cœur-là. Aujourd'hui, je reconnais que je suis une très mauvaise personne. Je suis capable de faire des choses terribles, des choses même que mon mari n'imagine pas. Et d'ailleurs, il y a des choses même que j'ai eu à faire dans la maison. Il a cru que c'était les travailleurs, que c'était ses frères, mais c'est moi qui ai fait ça. Il ne peut pas s'imaginer que la petite fille là qu'il avait épousée est devenue un monstre. Tu ne deviens pas un monstre parce que tu as rencontré des mauvaises personnes. Je veux te dire, mon frère, les mauvaises personnes, tu vas en rencontrer encore. Dans le parcours, il y a les bonnes. Dans le parcours, il y a aussi les bonnes qui deviennent. Il y a aussi des mauvaises qui deviennent bonnes. Dans le parcours, il y a aussi les bonnes personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pose la question avant de passer et finir. Qui pense que, dans cette salle, qui pense qu'il est une bonne personne? Si tu penses que tu es une bonne personne, tu lèves la main. D'accord. Bon, attendez, c'est un peu compliqué. Je veux une bonne main levée, parce que je dois bien vous localiser. Qui pense qu'il est une bonne personne? D'accord. Vous qui pensez que vous êtes des bonnes personnes, je suis d'accord avec vous. Croyez-vous qu'il existe des gens comme vous? Alors faites confiance. Si vous êtes une bonne personne, il existe des gens comme vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous délivre du mal. Le troisième principe, et je veux finir par là, je continue demain. On ne profite pas d'une relation d'alliance On ne profite pas d'une relation d'alliance que le Christ vous a donnée en vous accrochant au dire des hommes. Vous ne pouvez pas vous accrocher au dire des hommes et tenir une relation d'alliance. Une relation d'alliance, on écoute Dieu, on se focalise sur Dieu. Ce que Dieu a dit sur l'alliance, c'est ce que tu vas croire. Et tu t'accroches. Lorsque tu veux réussir dans une relation d'alliance, ferme un peu tes oreilles à tout ce que tu écoutes à gauche, à droite. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà pourquoi il est écrit dans le psaume 23. L'Éternel, Ensuite? Oui? Ça, ce sont les élèves de l'Écodim qui répondent. On y va. Ensuite? I like it. Commençons par là. Il me... C'est écrit il me ou il nous. Maintenant, pourquoi toi dans les services de la justice, tu veux que vous soyez? Pourquoi? Il
est écrit, il me. Je suis seul, il m'amène. C'est le grand berger qui m'emmène. Mais non, toi dans les sentiers de la justice, tu entends ce que Janine a dit, ce que Marguerite a dit, ce que Frédéric a raconté. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne comprends pas que tu es seul sur le sentier? Sois seul sur le sentier, écoute le berger. J'ai aimé cet amen là. Mais tu vas donner un autre amen pour réveiller ton voisin, il n'a pas entendu. Donne un amen, réveille le voisin. Il me. Non, non, vous savez, je l'ai dit. J'ai suivi en ligne. On vous a enseigné sur la paternité. Le dimanche, c'était magnifique. Le bishop Cléo vous a parlé sur les alliances semblables à Jonathan et à David. Magnifique. Mais toutes ces alliances-là, lorsque Dieu vous accorde ces alliances, vous écoutez les hommes ou vous écoutez le Dieu qui vous a accordé l'alliance. Il ne faut pas que ce soit théorique, il faut que ce soit pratique. Il faut écouter le Dieu qui a donné l'alliance. Il me conduit. Je vais choquer quelqu'un. Ce soir, il faut beaucoup choquer. Je dis à quelqu'un ceci. Même si, je donne moi-même comme exemple, ok? Même si tu m'amènes vers Daddy Jean-Baptiste Soumbela, pour qu'il soit mon père spirituel, c'est toi qui me l'as présenté. Dès que je deviens fils, tu n'es plus concerné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit clair. Ce sont des choses spirituelles, on ne joue pas avec. Non, non, c'est moi qui t'ai présenté Daddy. C'est moi qui t'ai présenté Mamie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut... Daddy n'est pas un journaliste. Mamie n'est pas une journaliste. Ce sont des hommes de Dieu. C'est-à-dire, dès que tu me connectes à un homme de Dieu, toi, tu n'es pas concerné. Tu as ta relation, j'ai. Répète-moi ça 3 fois. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Arrête de faire semblant et répète-moi, tu as ta relation, j'ai ma relation. Il faut comprendre les mystères des alliances. Tu ne peux pas être là en train d'être manipulé par un gars ou par une femme qui vient toujours te rappeler, n'oublie pas, hein, c'est moi qui t'ai présenté Daddy là. Toi tu le connaissais? What are you talking about? Nous sommes dans une relation d'alliance. Je parle. Lorsque la femme accouche, elle a mal, elle a des contractions, elle pousse pour une dernière fois, l'enfant sort, mais ce n'est pas la mère qui reçoit l'enfant. Les hommes sages sont arrivés. Si tu n'es pas arrivé, je n'explique pas, viens le dimanche. Lorsque tu pousses l'enfant, aucune mère, à moins que tu accouches dehors, seule, ne reçoit l'enfant elle-même. Il y a une sage femme, une infirmière, même si tu n'aimes pas son visage, c'est elle qui reçoit l'enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu ne peux pas dire à la sage femme, laisse mon bébé, je n'aime pas tes mains, regarde comment tu es toute claire, tu es toute noire. Elle est la sage-femme, elle va prendre l'enfant. Lorsque dans une alliance, tu es déjà dedans, les restes n'existent plus. Je réchoque les restes. Je réchoque les restes. Tu es déjà dans la relation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme quand tu te maries à un gars. Tu es marié à lui. Avant de se marier, tu n'es personne. On peut encore parler. Mais dès que tu es marié au gars, tu as l'alliance, tu portes son nom si tu veux, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'au Congo, cette loi n'est pas encore abolie, mais ailleurs en France, la femme a le choix de garder son nom ou pas. Si tu portes son nom, personne ne peut venir te dire, madame, toi tu fais des fiers aujourd'hui, n'est-ce pas que tu étais avec Eric? Même si j'étais avec Eric, aujourd'hui, je suis dans une autre alliance. Je suis dans une autre alliance. Tu ne peux pas venir là en train de me dire, non tu sais, hein, si tu es marié aujourd'hui, c'est parce que je t'avais connecté. Tu es qui? Oh non, c'est moi qui t'avais présenté, non? Tu te rappelles? C'était mon ami, non? Ton mari, c'était mon ami. Et alors? C'était ton ami, aujourd'hui c'est mon mari. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Quelqu'un me capte bien? C'est comme mon gars. Je veux parler de mon gars. C'est comme mon gars. On a étudié dans une même école, aux humanités. Et donc je me rappelle que comme il était, on appelle ça quoi? On appelle ça un truc là. Bidel, hein, quelque chose comme ça. Alors, tout le monde le connaissait, tout le monde connaissait Kabasele, c'était le Bidel, comme vous dites. Et un jour,
à cause d'une adresse, et l'histoire était très bizarre, je vous épargne. Alors, il était venu chez nous, ça s'est mal passé, et l'école a commencé à jazzer dessus. Alors qu'il avait une copine. Alors l'école jazzait, oh, Kabassil et tout ça, et tout ça. Et puis, pour mettre les choses au clair, en tout cas je pense que c'est pour apaiser sa copine. Alors il m'appelle, il me convoque dans sa salle de classe. Et moi je viens là avec mes copines aussi. On vient là, bonjour. Et puis il dit bonjour. Alors lui il était assis et puis la copine était sur les cuisses. Alors il me regarde, il me dit, écoute, je veux que ça soit clair. Moi je t'ai venu chercher une adresse. Moi et toi il n'y a rien. Moi et toi il n'y aura jamais rien. J'ouvre seulement une parenthèse pour dire, dans la vie, il ne faut pas beaucoup parler. Dans la vie, il faut être choya. Et la fille, elle était là assise sur ses cuisses en train de bomber. Et moi, j'étais là toute petite, là, comme ça. J'étais toute mince comme ça. J'étais là comme ça. Est-ce que tu as compris, Kaloumé? Entre moi et toi, il n'y a rien. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes ici à l'école. Je ne veux pas avoir des problèmes avec ma copine. J'ai dit, oui, il n'y a rien. Je suis sorti. Des années après. Il n'y aura jamais rien. 3 enfants. Aujourd'hui, mon frère, que tu me racontes cette histoire des cuisses là. Que tu me dises que vous avez fait 15 ans. Ce qui compte, c'est moi qui suis là. Tu ne dois pas te laisser intimider par des gens qui viennent te dire non, vous, tu sais, dans ta relation là, c'est comme si tu es redevable à des personnes qui t'ont fait rencontrer les hommes d'alliance. Non, ce sont des portes que Dieu a utilisées. Mais quand tu arrives, tu gères ta relation avec l'alliance. Je bénis celui qui a suivi. Je finis en te donnant ce verset, Luc 5,5. Luc 5,5, Pierre dit à Jésus, on a péché toute la nuit, maître, il n'y a rien. En d'autres termes, maître, tu sais que je connais les eaux. On a travaillé. Il n'y aura rien aujourd'hui. Parce que je suis venu à l'heure de la pêche. Moi, je suis spécialiste en ça. Il n'y a rien eu. Mais à un moment donné, Pierre dit, mais sous ta parole. C'est-à-dire, maître, en ce qui me concerne, je ne crois plus en ces eaux. À cette heure, je n'aurai plus le poisson. Entre moi et les eaux, notre relation là, c'est foutu, c'est gâté. Je ne crois plus que je pourrais tirer quelque chose de bon de ces eaux. Mais parce que toi tu as parlé, je crois en cette relation parce que Dieu t'a mis dans une relation d'alliance, ça marchera. Ce n'est pas une question d'homme. Ça ne dépend pas du climat comme Pierre l'avait compris. Ça dépend de celui qui vous a mis en... Celui qui est dedans, c'est qui? C'est Jésus. Comme Jésus a créé cette relation d'alliance, ça va? Lorsque ça ne marche pas, oh, je veux que quelqu'un m'entende. Lorsque ça ne marche pas, avant de chercher le conseil auprès de Guerlain, va d'abord parler à Dieu. C'est Jésus. Pierre a dit, sous ta parole, toi, je vais jeter le filet. Et j'aime ce que Pierre a dit. Que quelqu'un dise avec moi, Pierre dit, sous ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire, je veux continuer d'espérer en cette relation. Même si je ne comprends pas. Même si je la trouve bizarre. Mais Jésus, parce que c'est toi qui m'as introduit dans cette relation, je veux y croire. La réussite d'une relation d'alliance ne dépend pas de ceux qui vous entourent. Ça dépend d'une seule présence. Tant que Jésus est là, la chose marchera. Tant que Jésus est là, la paix va s'inviter. Je disais à quelqu'un, c'est une question de présence. C'est la présence qui va créer la différence. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis la présence de celui-là va créer la différence. La présence de celui qui a permis cette relation d'alliance va créer la différence. Il y a des gens, quand on vous regarde, on te dit, ah, toi avec cette personne-là, c'est foutu. Tu as commis trop d'erreurs, ça ne marchera plus. Si seulement c'est Dieu qui avait uni ces gens-là,
il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que je parle à une âme? J'en profite pour prophétiser sur toi. Cette relation qui s'est détruite marchera. Je parle d'une relation qui doit te bénir. Cette relation qui s'est détruite marchera. Ça dépend d'une seule présence. Que quelqu'un me dise une seule présence. Lève ta main droite et dis-moi une seule présence. Que quelqu'un me dise ça marchera à cause d'une présence. Maintenant répète avec moi, il est écrit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Ma paix dépend de Jésus. Je ne t'entends pas. Ma paix dépend de Jésus. Ça dépend d'abord de Jésus. Ma joie dépend d'abord de Jésus. Ma quiétude dépend d'abord de Jésus. Ma joie dépend d'abord de Jésus. Mon changement dépend d'abord de Jésus. Ma victoire dépend d'abord de Jésus. Mon avancement dépend d'abord de Jésus. Ma percée dépend d'abord de Jésus. Mon progrès dépend d'abord de Jésus. Lève bien ta main droite. C'est Jésus. Il s'agit d'une présence. Toi qui es fatigué, découragé, tu n'en peux plus. Tu ne sais même plus quoi faire. Dans cette relation d'alliance, je dis, ça dépend d'une présence. Si c'est Jésus qui vous a unis, ça marchera. Si c'est Jésus qui est dedans, ça doit marcher. À cause de Jésus, tu vas encore y croire. Oh my Jesus. Je capte à mon esprit, le Saint-Esprit me dit, il y a des personnes ici, vous aviez reçu des bonnes nouvelles, mais ça s'est changé. Ça s'est changé en mauvaise. Il n'y a pas de suite favorable à vos bonnes nouvelles. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, si c'est Jésus qui est dedans, ça peut encore changer. Si seulement c'est Jésus qui est à l'intérieur, ça va marcher. La main droite levée, nous allons déclarer 3 fois. Malgré le vent violent, ce que Dieu a prévu pour ma vie va s'accomplir. On y va, 1, 2, 3. 2. 3. Prophétise. Ne prie pas, prophétise. 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 N'intercède pas. Entre dans la dimension prophétique et prophétise. Shababos Saka. Rema Shataya Babos. Alléluia, Lord. Shamaraba Sakaya. Rema Sheta. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Lève tes 2 mains s'il te plaît. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de femme enceinte. Mais j'ai l'impression que tu pries comme une femme enceinte. Nous sommes en train de prophétiser. Ce n'est pas la prière. Ce sont des moments prophétiques. Nous ne sommes pas en train d'intercéder. Ce sont des moments prophétiques. Tu aimes ta vie, tu prophétises. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu aimes ta vie, tu prophétises. Tu crois en Dieu, tu prophétises. Parce que tu sais que l'onction accompagne tes paroles. Lève bien la main, nous allons crier ceci 3 fois. Nous allons dire, je sais qui je suis. Je suis un fils d'alliance. Je vivrai les plans de Dieu. Jesus. Il y a l'esprit de mort qui se promène. Avec les déclarations qu'on va faire, la déclaration prophétique, cet esprit va partir lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je suis un fils de Dieu.
Je sais qui je suis un fils de Dieu. Et je vivrai le plan de Dieu. On est d'accord? Je sais qui je suis un fils de Dieu. Et je vivrai le plan de Dieu. On y va, 1, 2, 3.